Masechet Baba Batra Daf Kaftet, on commence B'Drat Hashem, Daf Kafret Amoud Bet, à 4 lignes d'en bas. Demande la Gemara, les Rabbanan Maï. Les Rabbanan Maï. La Gemara avait cherché en fait, d'où on apprend les 3 années de Chazaka. D'où ça vient cette halakha là des 3 années de Chazaka. On avait ramené que selon Rabbi Ishmael, on apprend les 3 années de Chazaka. On les apprend du fait que le Shor HaMu'ad, un taureau qui est encore né 3 fois, il change de statut. Ici aussi, au bout de 3 ans, le terrain change de domaine. La Gemara dit ici, en fait, les Chachamim ne pensent pas comme ça. Parce que, on voit bien que selon les Chachamim, les 3 années doivent être 3 années entières, jour pour jour, alors que le taureau, s'il encore né 3 fois, même en un jour, il devient Mouad d'après Rabbi Meir. Et donc on devrait dire que 3 récoltes soient suffisantes, 3 cueillettes soient suffisantes. Or selon Chachamim c'est pas suffisant, il faut 3 années entières. Donc c'est pas de là qu'on apprend, c'est pas du taureau qui est encore né 3 fois. D'où les Chachamim donc apprennent cette Chazaka des 3 ans. La Gemara dit la Chazaka des Chachamim, les Rabbanan Maï. Amar Rav Yosef, Kraksiv. C'est parce qu'il est écrit dans le Pasuk, Sadot v'kesef yiknu ktov v'sefer v'chatom. Des champs, ils vont acheter avec de l'argent et écrire sur le contrat, donc sefer sur le parchemin, sur le livre, et signer. C'est-à-dire en fait, la Gemara nous explique, Sharen avi omed be'eser ou mazir alachat esre. Le prophète se tient à la 10e année du roi et il prévient que sachez, à la 11e année, on va tous partir en exil. Et donc les champs que vous achetez maintenant, gardez vos contrats, gardez vos preuves, gardez les shtarot. Donc tu vois que 2 ans, c'est pas Chazaka. Si 2 ans était Chazaka, c'est plus la peine de garder le shtar. Il n'a qu'à prouver qu'il était là 2 ans. Et ça y est, on considère que c'est à lui. Si on lui dit de garder le shtar, c'est que 2 ans c'est pas Chazaka, donc il en faut minimum 3. Amarle Abaye dit Abaye dit, mais non, mais qui t'a dit que le prophète ici vient d'apprendre cette Chazaka des 3 ans? Peut-être que une Chazaka se fait même en 2 ans, peut-être même en 1 an. Qui dit qu'il faut 3 ans? C'est vrai que, en principe, s'il amène des témoins qu'il a habité ici pendant 3 ans, moins que 3 ans, 2 ans, 1 an, ça aurait été suffisant pour lui donner la chazaka. Mais peut-être que le prophète ici qui dit de garder les shtarot, c'est pour une autre raison. C'est Etzatova Kamashmalan, un bon conseil qu'il vient donner. Il vient nous apprendre un bon conseil. Gardez bien vos shtarot de manière à ce que vous n'ayez pas besoin de retrouver les témoins qui vous ont vu habiter ici 2 ans avant de partir en exil. Parce que vous revenez dans 70 ans d'exil de Babel. Vous reviendrez ici et ça sera plus facile de montrer un shtar qui a été gardé pendant 70 ans que de retrouver des témoins qui vous ont vu habiter ici 2 ans. Donc on n'a pas de preuve ici que c'est pas une chazaka 2 ans. Dit le Témarachi, la preuve que le prophète ne vient ici que donner des bons conseils, parce que le pasteur qui dit là-bas aussi, Benu batim veshevu venitu ganot vichloet pirian. Le prophète s'adresse à ceux qui sont déjà en exil à Babel, parce qu'ils sont partis en plusieurs fois. Il leur dit, construisez des maisons et habitez. Plantez des jardins et mangez-les. Maïka Amar, qu'est-ce qu'il vient dire ici le prophète? Est-ce qu'il y a une mitzvah de construire des maisons à Babel, d'y habiter, de planter des jardins? Qu'est-ce qu'il vient leur dire? Et là, il veut leur dire un bon conseil. Écoutez, c'est pas demain matin qu'on revient. Donc installez-vous, on est là pour 70 ans. Il y a de quoi construire des maisons, de quoi s'installer, de quoi habiter normalement. Donc c'est un conseil, c'est pas une halakha. Ici aussi pour les shtarot, écrivez des shtarot, c'est qu'un conseil de manière à ce que vous n'ayez pas besoin de retrouver les témoins. Sache-le. Le prophète leur dit aussi, vous les mettrez dans des récipients dans des ustensiles en argile, les shtarot gardez-les, afin qu'ils durent longtemps, qu'ils tiennent longtemps. Donc ici, le prophète, quand il te dit des ustensiles en argile, qu'est-ce qu'il vient te dire par là? Il vient te donner un conseil comment bien conserver le shtar pour longtemps, à long terme, qui ne s'abîme pas. Donc c'est pas qu'il y ait une halakha d'argile ou pas d'argile, simplement c'est un conseil. Donc tu vois ici que toutes ces psukim là, que tous ces conseils du prophète ne sont pas venus nous apprendre des halakhot. Et donc on n'a plus de preuve de là que la chazaka doit durer 3 ans. Donc revient la question d'où les chachamim savent 3 ans. Et là Marava. La première année, un homme, il est mochel. Il voit que quelqu'un vient manger, profiter de sa récolte, habiter sur son champ. Il est mochel. 1 an, il est mochel. Donc, s'il s'est tué,
c'est pas la preuve qu'il a vendu. Tarte machil, 2 ans il est mochel. Tlat lo machil, 3 ans il est plus mochel. Au bout de 3 ans, c'est-à-dire la 3e année déjà il devrait exploser. Il pourrait pas supporter que quelqu'un vienne profiter de son champ pendant 3 ans d'affilée, et donc il aurait dû protester. Et puisqu'il s'est tué, alors, c'est effectivement la preuve qu'il a vendu, et donc l'acheteur n'a plus besoin de garder son shtar. Amar la Abaye la Meata, Abaye lui demande, si c'est comme ça, alors d'après toi, Kihadra Ara, Teadar le Bami Pere, quand il rend le champ au bout de, si l'acheteur doit rendre le champ, il n'a pas de preuve, donc il n'a pas eu de Razaka. Il doit rendre le champ. Il rend le champ au bout d'1 an, au bout de 2 ans, il a qu'à le rendre, sans rendre les fruits. Alamam Rav Nachman, Rav Nachman a dit, Adra Ravadre Pere, on rend le champ, on rend les fruits. D'après toi qui dit un homme il est mochel. S'il est mochel, on ne lui rend pas les fruits, il a été mochel, ça y est. Rav Nachman a dit, il faut lui rendre le champ et lui rendre des fruits. Et là, Marava. Shatakamaita lo kapidinish. Donc Rava dit non en fait. La première année, un homme, il peut supporter. Il n'est pas makpid, il va pas se presser à protester. Tarte lo kapid 2 ans non plus, il peut supporter, il n'est pas makpid encore. Tlat kapid. La 3e année déjà, il peut plus supporter, il doit être makpid, il doit protester. S'il a rien dit, c'est la preuve qu'effectivement il a vendu. Et donc on n'a plus besoin de garder le shtar. Amala Abaye la Meata, d'après ça, que Gonané de Bar Eliashiv de Kapde, cette famille-là de Bar Eliashiv, que eux ils sont makpid, ils laissent pas passer un fil à main de Khalifa Metradidou. Même celui qui a traversé leur champ, qui est passé sur les frontières de leur champ, les sentiers de leur champ, ils sont makpid, ils s'énervent. Et alors, qu'est-ce que tu vas dire? Achinami de l'altar avec Chazaka? Est-ce que la Chazaka se fait immédiatement? Puisqu'il n'a pas protesté tout de suite, alors la Chazaka se fait immédiatement. Vechitema achinami. Tu vas me dire, oui, effectivement, j'ai fait tout de suite la Chazaka. Imken, natata dvarecha le shiurin. Alors ça dépend maintenant de chacun selon ce qu'il est. S'il est makpi, la Chazaka se fait vite. S'il n'est pas makpi, la Chazaka dure plus de temps. C'est pas possible de dire comme ça. Il faut fixer un temps pour tout le monde. Et là, Rava répond, Shatakamaita miser inish bishtare. C'est pas une question maintenant de la part du vendeur ou du propriétaire. Est-ce que il est mochel? Est-ce que il peut se retenir, supporter? C'est pas ça la question. C'est combien de temps un homme peut garder son shtar. Shatakamaita miser inish bishtare. L'acheteur, il garde son shtar naturellement la première année. Tarte utlat miser. 2e, 3e année, il garde encore son shtar. Fait le misder, plus que 3 ans, il garde plus son shtar. Il dit ça va, 3 ans de silence, j'ai plus besoin de garder mon shtar, je peux le jeter. Et donc, dorénavant, puisque naturellement un homme il jette son shtar, il arrive Pessah, il fait de l'ordre dans ses papiers, il jette son shtar et qui dit ça fait 3 ans et demi déjà que je suis là, c'est plus la peine. Et donc, maintenant si l'autre il vient contester, on lui dira écoute, l'acheteur a jeté son shtar, il avait raison, dès qu'il a des témoins qu'il est là depuis 3 ans que tu t'es tué, c'était à toi de parler. Parce que tu dois être conscient que normalement, au bout de 3 ans, il jette son shtar. Amar le Abaye la Meata. Abaye demande, mais si c'est ça la raison, s'il a protesté pas directement en face de celui qui fait Chazaka, on devrait dire que c'est pas valable. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est une question de garder le shtar. De Amarle, et donc ici, le Marzik lui dira, Imachit be'apa, ici tu avais fait Mecha'a devant moi, si tu avais protesté devant moi directement, je regardais mon shtar. Donc maintenant, derrière mon dos, tu râles, et moi, j'ai pas su qu'il faut que je garde mon shtar. De Amarle répond la Gemara, non. Dès qu'il a protesté, c'est valable, devant 2 témoins, ça suffit, parce qu'il lui dira, Chavra itle, ton copain, il a un copain, Chavra itle, le copain de ton copain, il a un copain, donc ça va passer, les nouvelles vont passer, et un jour ou l'autre, tu étais censé entendre que je suis venu protester, donc tu devrais garder ton shtar. Tu n'as pas eu raison de le jeter. Amar Ravuna Shaloshanim Shamru Hu Shachalan Retsufot. Ravuna a dit les 3 ans que nous avons dit pour la Chazaka, c'est 3 ans d'affilée. 3 ans d'affilée, c'est Chazaka. Maïka Mashmalant. Nina, quel est le chidouche? C'est bien ce qu'on a vu dans la Mishnah. Chazkatan Shaloshanim Miyom. Le Yom, 3 ans de Chazaka, jour pour jour, donc c'est 3 ans d'affilée. Et répond la Gemara, non, Maoudetema, tu aurais pu dire, qu'est-ce que ça veut dire Miyom le Yom? Qu'est-ce que ça veut dire jour pour jour? La fouke me kutot. La première année doit être une année entière jour pour jour et pas une année coupée. La deuxième aussi et la troisième aussi. Mais pas 3 années d'affilée.
On est venu que dire, il faut que les années soient entières et pas coupées, comme ce qu'on avait dit ensuite dans la Mishnah, d'après certains Tanaïm, 14 mois, 18 mois. Non, il faut des années entières. Il faut 36 mois. Ou le Olam a fait le même Fuzarot, mais peut-être que même si elles sont dispersées, un an ici, un an là-bas, ça va? Kamash Malan, que non. 3 années d'affilée, il faut. Amar Ravchama. Ou Moder Ravuna, Ravchama dit que Ravuna, cependant, il est d'accord. Be'atre de mouvre baguet. Si les gens de la ville, ici, ils laissent en friche leurs champs de temps en temps, alors, celui qui fait Chazaka, même s'il a dû sauter une année de friche avec ses amis, il n'a pas perdu sa Chazaka. Il peut la compléter ensuite. Il aura fait 1 an de travail, 1 an de friche, 2 ans de travail, ça fait 3 ans. Pshita, c'est évident. L'autricha, non, le chidouche, il est de dire, des ika des mouvar, vika de le mouvar. Il y a des gens de la ville qui laissent en friche et d'autres qui travaillent. Vaïgavra mouvra. Et celui-là, ce marzik-là, cet acheteur ou ce marzik, il a laissé en friche. Maodetema amarle. Peut-être tu aurais pu dire, le vendeur lui dira, le non-vendeur, le oui-vendeur, celui qui vient ici contester lui dira, im ita de dida travail. Si vraiment c'était à toi, iba elach le misra, tu aurais dû semer pour prouver que c'est à toi. Pourquoi tu as laissé en friche? C'est que tu as peur de moi. Donc j'ai pas eu besoin de protester. Tu as prouvé déjà qu'elle n'est pas à toi. Kamash malande amarle. Non, justement, le chidouche, c'est qu'il pourra lui dire, toujours le marzik lui répondra, Chadar abeku le bagalomatin alintar. Un champ dans toute la région ici, tous les champs d'ici, pour un champ, je peux pas garder un champ. C'est-à-dire, si maintenant tous mes voisins, tous les champs d'ici, ils travaillent, alors on amène un gardien pour tous les champs, et on se partage les frais. Et là, c'est rentable, ça vaut la peine. Mais si il y a un gardien sur mon champ tout seul, alors ça va me coûter trop cher, ça m'intéresse pas. Surtout que les voisins, eux, ils amènent des bêtes dans leur champ, qui vont manger chez moi, donc ça vaut plus la peine de travailler chez moi. Et donc c'est pas la preuve que je suis un voleur. J'ai laissé en friche comme propriétaire. Veinami, ou bien encore, Beachini Khali. Je préfère laisser en friche un an d'Avdatse pour que l'année prochaine, ça me fasse des meilleurs fruits. Donc, c'est pas un problème dans la Chazaka. À partir du moment où il a fait 3 années de Chazaka, même si il y a eu, entre ces 3 années-là, une année qui était en friche, ça ne dérange pas la Chazaka. Donc, s'il a travaillé l'année numéro 1, 3 et 4, c'est bon aussi. La Gemara vient objecter de notre Mishnah, on a vu dans la Mishnah, Chezkat abatim. La Chazaka d'une maison se fait en 3 ans. Ve'abatim debi mamayade beleyaloyade. Les maisons, on peut témoigner qu'il habite ici le jour, on peut pas témoigner qu'il habite ici la nuit. Les gens ne savent pas ce qui se passe la nuit. Et donc tu vois que les témoins qui témoignent sur le jour, c'est suffisant, malgré qu'il y a des nuits ici qui interrompent les jours. Donc tu vois qu'on peut interrompre les 3 années, c'est pas la peine de les faire 3 années d'affilée. C'est une objection pour Avona qui a dit que 3 années doivent être 3 années d'affilée. Amar Abaye répond Abaye man masida batim. Qui sont ceux qui témoignent sur les maisons? Shiveve, c'est les voisins. Shiveve midayade bimama obelelia. Les voisins, ils savent le jour et la nuit. Ils savent très bien, la nuit il y a de la musique, la nuit il y a des disputes, la nuit on entend qu'il y a les voisins qui rentrent et qui sortent. Ils savent qu'il y a ici, on habitait ici jour et nuit, donc ils peuvent témoigner sur la nuit aussi. On verra par la suite qu'ils n'ont pas besoin de venir officiellement témoigner sur la nuit. Ils vont dire, voilà ce mardi qui habite ici 3 ans. Si maintenant, celui qui vient contester dira non, mais il habitait que les jours, témoigner sur la nuit aussi. Parce que moi je venais les nuits, je voyais qu'il n'y avait personne. Alors là, à ce moment-là, ils devront témoigner sur les nuits aussi. Mais en principe, ils n'ont pas besoin a priori de venir témoigner sur les jours et les nuits. Rava Amar, encore une réponse d'Ilagmara pour les maisons, que Gandat ou Betre Ve'amre. Les 2 témoins, ils viennent dire, Anan agrinan mine, nous-mêmes avons loué sa maison, Vedarinan betlachnim bimama uvlelia. Et on habitait ici 3 ans, jour et nuit. Donc on peut témoigner sur sa chazaka à lui des nuits aussi, parce qu'il nous l'a loué à nous-mêmes, or nous habitions ici les nuits aussi. Amale Raviemar le Ravashi. Raviemar demande à Ravashi, comment tu peux faire un témoignage pareil? Hanelogin bedutanen. Ces témoins-là, ils ont un intérêt personnel de témoigner comme ça. Parce que imagine-toi, ils ont payé le loyer. Maintenant, ils ont intérêt à dire, à la maison, elle appartient à celui qui nous l'a loué. Parce que s'ils vont dire, on n'était pas là 3 ans entiers, on va rendre la maison au premier propriétaire, ils devront lui payer le loyer à nouveau. Deilo Amreachi, donc s'ils disent pas comme ça, Amrinale, on leur dira, Zilavu la garbetaleai, allez payer le loyer au premier. Donc ils ont intérêt à dire, ben non, mais celui qui nous l'a loué, ça fait 3 ans qu'on habitait ici, en son nom, et donc effectivement, c'est à lui. Donc ils ont l'intérêt
un témoin qui a un intérêt personnel, on ne le croit pas. Amar le Ravashi lui a répondu. Daine deshpile achidaine. C'est des juges très, très bas qui vont juger comme ça. D'accepter un témoignage des locataires qui viennent témoigner qu'ils habitent ici 3 ans alors qu'ils ont déjà payé, c'est sûr qu'on ne peut pas les accepter. Milo Askinan, n'est-ce pas qu'on pourrait quand même résoudre le problème que les locataires, ils n'ont pas encore payé à qui que ce soit. Ils viennent avec le loyer dans la main. Ils disent à qui on le paye. Le Bedin va commencer à les questionner combien de temps vous habitez ici. 3 ans. Qui c'est qui vous a amené? C'est l'acheteur. Bon, si 3 ans vous habitiez ici jour et nuit au nom de celui-là qui s'appelle acheteur, alors c'est à lui que vous devez payer le loyer. Ils ont plus d'intérêt personnel ici. Parce que eux, ça les gêne pas de payer à l'acheteur, au vendeur, enfin au premier, au deuxième, ils n'ont pas de différence pour ça. Donc ici, ce sera un témoignage correct, on pourra l'accepter. Amar Marzoutra, Veitain Ve'amar, si maintenant le premier vient dire, Le tutresade, la soudele, que viennent de témoins pour témoigner, des darbet lachne bimama ovelelia. Je voudrais que les témoins viennent témoigner qu'on habitait ici jour et nuit. Parce que moi, je me suis tué en voyant que la nuit, on n'habitait pas ici. Je me suis dit, bon, ça va, c'est un voleur, il a peur d'habiter la nuit, donc il a bien prouvé qu'il n'est pas propriétaire. Vous dites que c'était habité ici 3 ans, venez témoigner que c'était habité, occupé jour et nuit. Ta'an. On accepte son argument, il faudrait effectivement trouver un témoignage sur la nuit aussi. Soit par les voisins, soit par les locataires, soit d'une autre manière. On tourne la page. Umode Marzoutra qui vient de dire que si il réclame qu'on témoigne sur les nuits aussi, on va l'écouter, on va rechercher un témoignage sur les nuits. Marzoutra, il est quand même d'accord. Berochelin amachazirin beayarot. Des marchands qui tournent dans les villages autour pour vendre leurs marchandises, leurs parfums. Dafalgav de l'otan taninananan. C'est-à-dire comme ça. Marzoutra avait dit, si celui-là il vient dire, si maintenant le premier il vient dire, premier qui habitait ici, il vient dire amener des témoins sur les nuits, alors il faudra amener des témoins sur les nuits. S'il dit rien, on n'a pas besoin de rechercher un témoignage sur les nuits officiellement. Il suffira a priori de témoigner sur 3 ans de manière générale. Ça, c'est ce que disait Marzoutra. Si maintenant, imagine-toi, le premier qui habitait ici, c'était un marchand. Il tourne dans les villes. Il est là un jour, il est absent 3 jours. Il revient 2 jours, il s'absente 2 semaines. Il revient 1 semaine, il s'absente 1 mois. Et il fait sa part d'un sac comme ça. S'il dit, mais à chaque fois que je revenais à la maison, je la trouvais vide. Donc j'ai eu aucune raison de craindre, de croire que quelqu'un vient faire chazaka sur moi. Et l'autre il dit, mais non, mais j'habite ici chazaka, j'ai fait chazaka 3 ans. Alors, et lui, le marchand, il dit, mais non, mais je suis rentré dans ces 3 ans-là, la maison était vide. Alors, il pourra dire, témoigne que tu as fait chazaka tous les jours de 3 ans. Non seulement s'il vient réclamer des témoins sur tous les 3 ans entièrement, mais même si lui ne dit pas ça de lui-même, le Beddin doit comprendre ce qui s'est passé. Le Beddin doit soupçonner que la chazaka a été faite pendant les jours où il s'absentait. C'est-à-dire comme ça, le voleur, le Beddin doit craindre que c'est un voleur ici, celui qui a fait chazaka, et il attendait les absences de ce marchand-là de la ville pour rentrer chez lui. Il entend qu'il revient dans la ville, il ressort. Il se trouve maintenant finalement qu'ils ne sont jamais rencontrés. Le Beddin doit dire de lui-même, au nom du marchand, à celui qui est marzik, amène un témoignage complet sur les 3 ans entiers, jour et nuit, tous les jours et toutes les nuits, de manière à ce que il n'y ait plus moyen de craindre qu'en fait le marchand est rentré ici au milieu, il a vu la maison vide. Il s'imaginait donc que personne n'a fait chazaka. Et ça, malgré qu'en général, nous, on ne va pas dire des arguments en son nom. Nous, le Beddin ne vient pas aider en général les gens à dire des arguments. Mais pour ce cas-là, de ce marchand-là, on va de nous-mêmes, on va exiger un témoignage complet. Donc, Afalgav de l'Otan, même si lui ne réclame pas, nous-mêmes, on va témoigner en son nom. On va réclamer en son nom. Ou Moder Ravuna,
Ravuna, qui avait dit il faut 3 ans d'affilée jour et nuit, il est d'accord que si c'est ici un magasin, une épicerie, alors il n'est pas question d'exiger que la Chazaka se fasse les nuits aussi. Donc, Bechanuta de Mechouza, dans les magasins de la ville de Mechouza, Dilema Avida, Lelelo Avida, on s'en sert les jours, pas les nuits. Donc, si maintenant celui qui a fait Chazaka, il a ouvert ce magasin-là pendant 3 ans tous les jours, et le premier qui vient réclamer, il dit, ben non, mais les nuits c'était pas habité, donc c'était un voleur, et j'ai pas protesté parce que j'ai vu qu'il se sauvait la nuit, et donc c'est pas une Chazaka, amener un témoignage sur les nuits, on va pas l'écouter. On va lui dire, écoute, le magasin tu l'as vendu, il a utilisé comme un magasin normal qui est occupé les jours, oui, les nuits non, et donc il suffit d'un témoignage les jours, même si tu exiges un témoignage de la nuit, on va pas dire ça a été interrompu, les nuits vont couper le suivi des jours. Non, ici c'est une bonne chazaka. Donc, les mama avida, ça s'utilise les jours, les leila avida, et pas les nuits. Rami Bachama Veravukva Bachama, la Gemara nous raconte ici sur 2 frères, Rami Bachama et Ravukva Bachama, qui ont acheté ensemble une servante. Zavun Ayamta Bade Adade. Ils ont acheté cette servante ensemble. Pour ne pas qu'un fasse razaka sur la servante, et qu'il fasse un problème au deuxième, alors ils ont décidé, chacun l'utilise 1 an sur 2. Marishtamesh Barishona Shlishit Vechamishit. L'un l'a utilisé la première, 3e, 5e année. Ou Marishtamesh Bashnia Revit Veshishit. Et l'autre l'a utilisé la 2e, 4e et 6e année. Nafa Kerer il avait. Il vient le vendeur de la servante et il vient contester, il vient dire c'est à moi. À tous les Kamed Rava, ils sont venus chez Rava. Amar Léo il leur a dit, Maïtam Avditu Achi, pour quelle raison vous avez fait comme ça 1 an sur 2 chacun? Qui écrit de l'auteur Zekouadade, afin que vous ne fassiez pas une chazaka l'un sur l'autre. Donc ce que vous avez fait n'est pas une chazaka. Qui écrit de l'éditroula de chazaka. De même qu'entre vous il n'y a pas de chazaka l'un sur l'autre. Les almanam il avait chazaka. Pour les gens de l'extérieur non plus ce n'est pas une chazaka. Et donc maintenant le vendeur pourra réclamer la servante en disant je l'ai pas vendue, on me l'a volée, je me suis tué pendant 6 ans parce que ils n'ont pas fait de chazaka. Voilà que personne ne l'a gardé 3 ans d'affilée. Et donc il n'y a pas de chazaka ici. Vela Maran Agmaradim à condition, et la de l'okatuv itras. Ils n'ont pas fait un contrat de partage entre eux. 1 an moi, 1 an toi. 1 an moi, 1 an toi. Aval katuv itra, mais s'ils ont fait un contrat clair, où ils se mettent d'accord les 2 acheteurs, Avrama et Ravukva, Rami Bachama et Ravukva Bachama, ils sont mis d'accord que, à l'écrit avec des témoins et tout, que chacun utilisera 1 an sur 2, alors, Kalaïtle, ça fait du bruit. Donc le vendeur devrait comprendre que le partage entre eux, c'est un accord entre eux, qui vient contre lui. Et donc, puisque maintenant, entre eux, ils se sont mis d'accord de faire 1 an, le vendeur ne pourra pas dire, mais quand chacun il laisse au deuxième faire 1 an, il est en train de prouver que c'est pas à lui. Non. Ils sont associés. Ça a été écrit, ça a été annoncé, ils sont associés. Ça fait du bruit, tout le monde a entendu le shtar et tout ça. Donc ça, c'est pas un argument. D'après ça, à partir du moment où 3 ans sont passés, la première, la 2e, la 3e année, ce sera une chazaka contre le vendeur. On va leur laisser la servante à ces 2 acheteurs-là dès que 3 ans sont passés. Même s'il y en a un qui a utilisé 2 ans et 1 an au milieu, c'est quand même une chazaka. Amarava. Achala kula chutibet rova. Il a utilisé le champ, il a récolté le champ, il a mangé entièrement, mais il a laissé un coin. Bet rova, un petit carré. Rova, ça veut pas dire un carré. Rova, c'est le quart d'un cave. Kana kula chutibet rova. Cette chazaka de 3 ans va lui servir sur tout le champ, sauf ce qu'il n'a pas utilisé. Amar vunabrid Rav Yoshua. Vela marana de barzriaï. À condition qu'il aurait pu semer ce coin. Et donc là, on va lui dire pourquoi tu l'as pas semé. C'est la preuve que c'est pas à toi. Aval la barzriaï. Mais si c'est pas un coin qui peut être semé, c'est de la terre trop dure. Kanela gavara. La chazaka va lui servir pour ça aussi en même temps. En même temps que le reste du champ, il a une chazaka qui va lui servir sur ce coin-là aussi. Matkifla Ravivi Barabaye. Et là, Mata, il objecte Ravivi Barabaye d'après ça. Comment on fait chazaka sur une terre très dure de rochers ou une terre qu'on ne peut pas semer? Comment on fait chazaka sur une terre comme ça?
Si tu me dis maintenant que si tu me dis maintenant qu'il n'y a pas moyen de faire chazaka sur un terrain dur, de pierre, de rocher ou quoi, parce qu'on ne peut pas semer. Et que donc tu vas dire, bon, bah, ça se fait en même temps que le reste du champ. D'après ça, si tout le terrain entier n'est que comme ça, comment il va faire chazaka dessus? Et là, beaucoup me bachayuta, ou mishtechaba pere, il peut l'utiliser. Il veut mettre là-bas des bêtes, il peut mettre là-bas des fruits, et donc il y a 8 moyens de faire chazaka sur même un terrain très dur comme celui-là. Achina, mais ici aussi, même s'il a le coin du champ qui est dur, qui ne peut pas être semé, il est le kume bachiyuta, il aurait dû mettre là-bas ses bêtes, ou bien mettre là-bas ses fruits. Donc on ne peut pas dire, je ne pouvais pas semer, je ne l'ai pas utilisé. Non, tu aurais dû l'utiliser comme on utilise un terrain comme celui-là. Un homme a dit à son ami, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Amar lui a dit, Minar Zvintesh, je l'ai acheté. En plus, ça fait 3 ans que j'habite ici. Donc, j'ai plus gardé mes papiers. Amar il lui a dit, mais comment tu habitais ici pendant 3 ans? C'est moi qui t'ai invité. Moi, je t'ai invité à habiter dans cette maison. Mais non, je t'ai invité, c'est pas un argument. Tu aurais dû dire, dans les 3 ans, sachez qu'il n'est pas propriétaire, il est mon invité. De manière à ce qu'il ne fasse pas de chazaka contre toi. Mais, ici, il vient dire mieux que ça. Il vient dire, tu n'as jamais fait chazaka parce que moi, j'habitais à l'intérieur. Et je traversais régulièrement les chambres que tu occupais. Amar le ana bishchunega vai avai. Moi, j'étais dans les pièces intérieures. Et donc, tu n'as pas fait du tout de chazaka. Parce que tu n'es pas propriétaire en me laissant traverser ta maison sans arrêt. C'est que c'était à moi et que tu étais mon invité. Est-ce que la chazaka ici, elle est bonne ou pas? Qui c'est qui doit amener une preuve maintenant? C'est-à-dire, si on sait maintenant que c'est vrai qu'il habitait à l'intérieur, c'est vrai qu'il aura abîmé la chazaka. La chazaka s'est abîmée. Mais il faut savoir à qui de prouver. Est-ce que c'est à celui qui a fait chazaka de prouver qu'il habitait seul, ou c'est à l'autre de prouver qu'il habitait à l'intérieur? Atul Kamed Rav Nachman a parlé, ils sont allés chez Rav Nachman, il lui a dit, Zil Bror Achilatra. Rav Nachman a dit à celui qui a fait chazaka, à toi de prouver, d'éclaircir ta chazaka, d'amener des témoins que tu habitais tout seul ici, tranquillement, et que l'autre n'habitait pas à l'intérieur comme ce qu'il vient dire. Amar le Rava objecte Rav Nachman, il dit, Achi Dina, est-ce que c'est comme ça qu'on juge? Dina Achi, Amotim Chavora la Varaya. Amotim Chavora la Varaya. Voilà qu'en principe, lui, il a fait une chazaka, il a amené des témoins qu'il habite ici depuis 3 ans. En principe, on en considérait que c'est à lui. Maintenant, c'est à celui qui vient contester, c'est à lui de prouver. Il est Motzi Mechadero. Il vient sortir cette maison de celui qui y habite depuis 3 ans en disant j'habite à l'intérieur. À toi de prouver que tu habites à l'intérieur et que tu as abîmé sa chazaka. Donc nous avons ici une machloket entre Rav Nachman et Rava. Est-ce que c'est à celui qui a fait chazaka de prouver que sa chazaka était parfaite, ou c'est à l'autre de prouver qu'il a abîmé, que la chazaka était abîmée? Donc cette discussion de Rava et Rav Nachman, la Gemara elle ramène une contradiction dans Rava et dans Rav Nachman par rapport à un autre cas, un autre enseignement de Rava et Rav Nachman, où là-bas Rava et Rav Nachman disent chacun le contraire de ce qu'il a dit ici, jusqu'à la Gemara va continuer à traiter dans le daf suivant, Bezrat Hashem.